je vous supplie de me venir en... Votre Majesté, Monsieur le Président de la République, c'est un appel à l'aide. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Ayem Nour en pleurs par rapport à ses enfants, tout ça, et qui demande au président de la République. Et après, je vous dirai mon avis. Votre Majesté, Monsieur le Président de la République, c'est un appel à l'aide, un appel au secours, un cri de détresse d'une mère désemparée que je lance. Je vous supplie de me venir en aide. Je vous supplie de faire appliquer la loi et les décisions de justice françaises qui ont déjà été rendues et de nous laisser rentrer chez nous. Je vous implore de ne pas me séparer de mon enfant. Et je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo de la partager afin que mon message puisse... Bon, alors on voit sur sa vidéo YouTube où elle parle plus longuement. Donc je vais vous faire un petit résumé de sa vidéo et après je vous dirai ce que j'en pense. Avant cela, il faut présenter Aymen Nour, qui a été une candidate de télé-réalité, à l'époque en 2011 Secret Story, puis elle a fait une apparition dans Les Anges, la saison 5 pour l'anniversaire de Nabila. Ensuite, elle est apparue dans des petites séries de énergie, dans des petites émissions, tout ça à la télé, voilà, où elle a continué à faire travailler sa notoriété, voilà, comme influenceuse. Et là, elle a fait la vidéo pour expliquer. Voilà, ça fait un moment qu'on en parle de cette histoire sur les réseaux, que plusieurs gens en parlent dans les réseaux. Moi, j'en avais pas trop parlé, j'avais pas trop suivi parce que j'avais d'autres. Donc, en fait, voilà, le père de son fils, il a gardé l'enfant là-bas au Maroc et là-bas, elle est en justice. Elle est en justice au Maroc, donc elle est interdite de quitter le territoire marocain. Voilà, elle est sous contrôle judiciaire au Maroc. Parce que si, à mon avis, je peux avoir raison, je peux me tromper, à mon avis, si elle est sous contrôle judiciaire, c'est parce qu'elle a été, comme elle dit dans la vidéo, elle a été chercher son fils au collège américain au Maroc. Et ça revient à un enlèvement d'enfant. Voilà, après, il faut voir la nationalité de l'enfant exactement, qui a la garde ou pas la garde légalement au Maroc. Après, quand elle dit Sa Majesté le Président de la République, c'est maladroit de sa part. En fait, elle s'adressait à la fois à Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, et à la fois au Président de la République française, Emmanuel Macron. Elle aurait dû dire Sa Majesté et Monsieur le Président de la République française. Voilà, parce que ça passe mal. Si c'est interprété de façon à ce qu'elle dise que le roi est un président, c'est comme ça peut être considéré comme une moquerie, mais je pense pas. On peut laisser le bénéfice du doute. En plus, comme elle est étrangère, voilà, voilà, il y a plus, on va dire, quelqu'un qui est étrangère, qui connaît pas forcément les lois du Maroc, prendra moins cher que qu'un Marocain qui est censé connaître comment le Maroc y marche et ses institutions. Donc déjà, un outrage au roi, ça serait 4 ans de prison déjà. 4 ans de prison ferme, comme Moulkas Keita, El Stati, c'est un youtubeur. Mais lui, c'était même pas, il avait même pas insulté le roi. Il avait dit que les Marocains étaient des ânes à écouter le discours du roi. Donc il s'est pris insulte aux institutions nationales et au peuple marocain. Donc il y en a un autre qui a pris 4 ans effectivement pour insulte. Au Maroc maintenant ils sont très briefés sur ça, sur les réseaux, tout ça, tout ça. Donc déjà ça aurait été mieux qu'elle fasse une vidéo, qu'elle dise les choses claires, parce que beaucoup se sont moqués aussi. Donc voilà, en fait son ex-mari, il a une maison au Maroc et il était en vacances avec son fils et il l'a fait venir là-bas au Maroc. Et il lui a fait signer un contrat, voilà, si elle veut s'installer avec son fils et avec lui là-bas au Maroc. Et normalement, dans le contrat, dans la clause, si elle aurait voulu partir, si elle ne s'acclimate pas, il aurait laissé partir avec son fils.
Mais après, il faut pas jouer aussi non plus avec des faux et usage de faux. Les signatures seront comparées. Il y a beaucoup d'expertises qui seront comparées, voire même de l'ADN sur le document, si, s'il a vraiment tenu le document dans les mains. Ça, usage de faux. Et voilà, donc pour l'instant, elle est, à mon avis, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, elle est peut-être accusée d'enlèvement d'enfant, même si c'est son propre enfant. C'est comme en France, si la mère elle a la garde, en France c'est généralement la mère qui a la garde, et que le père il vient, il prend l'enfant, c'est considéré comme un kidnapping, comme s'il avait enlevé son propre enfant. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Après, personnellement, je comprends la douleur de Ayman Nour. Je comprends sa douleur parce qu'une mère, elle est forcément plus attachée à ses enfants qu'un père. Après, c'est pas forcément tout le temps le cas. Il y a des pères qui ont pleuré jour et nuit. Ça, je vous le garantis. Je peux le jurer, Wallah, que quand ils ont été séparés de leurs enfants, ils ont pleuré jour et nuit, même des années après. Des pères, mais le père en général, il va avoir cette carapace d'homme qui va lui permettre de devenir plus froid. C'est aussi hormonal, c'est comme ça. Du coup, les femmes, elles ont d'autres hormones différentes et ces hormones-là les attachent beaucoup plus aux enfants. L'homme, ça ne veut pas dire que l'homme, il va pas souffrir, mais il a cette capacité, grâce à ses hormones, de se mettre une carapace pour avoir plus de distance et de froideur, et ce dont les femmes sont incapables. Les femmes sont beaucoup plus émotives, elles pleurent pour une pub à la télé. Une pub à la télé, ça les fait pleurer, une meuf, certaines fois, je te jure. Alors qu'un homme, c'est beaucoup plus rare qu'il pleure pour un film ou un truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà mon avis. Donc je doute pas de sa souffrance. Peut-être qu'elle n'a pas fait les choses correctement dans les règles des lois marocaines. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle peut avoir une indulgence de juge. Voilà. Même si elle est coupable, par exemple, qu'elle doit prendre quelque chose, une peine, elle prendra moins que si c'était une Marocaine ou un Marocain. On a vu des cas où des Marocains, ils ont pris des 4 ans de prison, et des cas où d'étrangers, ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ils ont pris en mois, en plusieurs mois, on va dire. Par contre, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est enlèvement d'enfants, tout ça, ça peut monter jusqu'à 20 ans de prison. Et par exemple, au sadique, au pervers, quand c'est de la perversion, là, ça reste quand même maternel. Quand même. Les juges aussi, ils ont aussi leur mot à dire de leur interprétation des choses aussi. C'est pas un robot, un juge, c'est pas un robot non plus. Après, oui, si il a tort, moi je connais pas tous les détails du dossier non plus. J'ai pas tous les détails. Sa vidéo, elle explique brièvement qu'elle est partie au Maroc. Elle a fait un résumé, on va dire. Mais on n'a pas tous les éléments en main, le dossier judiciaire, les avocats. C'est vrai que ça coûte des frais d'avocat. Et c'est vrai qu'au Maroc, elle est considérée comme son domicile fixe, si elle n'a pas un domicile fixe. C'est compliqué à comprendre, mais quand on est au Maroc, on n'est pas en France. Quand on est dans un pays étranger, on doit suivre les lois du pays étranger. Donc, elle peut faire une demande pour récupérer son fils, pour vivre avec lui en Europe. Mais il faut des garanties de rentrée d'argent et il faut une domiciliation en France. Sa famille peuvent l'aider pour ça. Mais c'est vrai qu'influenceur, tu n'as pas des fiches de paye. Tu peux monter une société type SAS, tout ça, normal, comme, comme la plupart des influenceurs, youtubeurs, tout ça, une micro-société. Voilà, mais tu n'as pas une garantie de paye. D'ailleurs, ça peut être délicat pour, par exemple, pour louer un appartement. Voilà, à moins que tu montres tes comptes en banque et les rentrées, mais les dernières rentrées ne seront peut-être pas identiques aux prochaines. Il y a des mois avec, il y a des mois où ça buzz, il y a des mois où il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je dis juste mon avis, je peux me tromper, je peux avoir raison, j'ai pas le dossier en main pour dire un avis plus complet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez d'autres éléments également. Je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'apportent aussi des éléments. C'est sympa en commentaire.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu Y TB2, premier sur les actus des influx et de la street. Tchuss.